Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. La chaîne payante Canal+ bouleverse le paysage de la TNT. La filiale de Vivendi frappe un grand coup en annonçant l'acquisition de 60% de la branche de télévision de Bolloré qui regroupe les chaînes sur la TNT Direct 8 et Direct Star pour environ 279 millions d'euros. La transaction qui sera payée en actions Vivendi valorisera la totalité des actifs concernée à 465 millions d'euros au maximum, mais elle doit encore être validée par les autorités de la concurrence et de l'audiovisuel. Cette acquisition doit permettre à Canal+ donc de faire son entrée sur la TNT gratuite, alors que Canal+ avait déjà annoncé qu'il va utiliser un canal supplémentaire qui doit se voir attribué d'ici la fin de l'année pour lancer une nouvelle chaîne gratuite généraliste baptisée Canal 20 à destination d'un public large, orienté CSP+. Mais la décision du gouvernement d'attribuer des canaux supplémentaires aux chaînes historiques à l'occasion du passage à la diffusion numérique semble compromise pour le moment, car la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction aux règles de la concurrence contre les modalités de leur attribution. L'acquisition de Direct 8 et Direct Star est une opération distincte et ne conduira pas Canal+ à renoncer à son canal compensatoire sur la TNT, selon Bertrand Meeux, le PDG de Canal+. En début d'année, les autres principaux groupes audiovisuels français, Télévision Française et Métropole Télévision, avaient dénoncé la volonté de Canal+ de les concurrencer en sortant de leur modèle de télévision payante pour entrer donc sur la TNT avec une chaîne gratuite. Bertrand Meeux s'est pourtant dit confiant quant à l'obtention du feu vert des autorités de régulation de la concurrence. Il ne voit pas en fait dans quelle mesure cette opération pourrait soulever des critiques dans la mesure où les chaînes qui sont concernées par l'opération présentent moins de 4% de part d'audience cumulée. C'est vrai que Direct 8 et Direct Star ont des niveaux d'audience très faibles, 2,4% pour Direct 8 et seulement 1,2% pour Direct Star. Le dirigeant a également estimé que Canal+ resterait un tout petit acteur de la télévision gratuite et rappelé que TF1, leader du marché, avait été autorisé à racheter en 2010 TMC et NT1. TF1 et M6 n'ont pas souhaité apporter de commentaires face donc à cette acquisition, mais le marché se charge de traduire leur réaction. TF1 figure parmi les plus fortes baisses du SBF 120 avec un repli de 5,57%. Métropole TV s'affiche également en baisse. Le titre recule de 3,5%, et puis à l'inverse, Bolloré s'envole de 3,4% à 161 euros. Alors l'accord conclu avec Bolloré vise en fait à préparer le groupe Canal+ à l'arrivée dans le secteur de la télévision de nouveaux opérateurs. On parle de plus en plus en effet de l'arrivée d'opérateurs comme Apple ou encore Netflix et Google. Cette entrée donc dans la télévision gratuite va permettre à Canal+ de renforcer leur capacité à produire des contenus distinctifs et à nourrir leur ligne éditoriale avec des programmes de grande qualité, donc selon le PDG de Canal+. Et puis c'est également une très bonne affaire pour Bolloré. Selon un analyste chez Kepler, l'accord conclu semble quand même assez cher pour Canal+. En revanche, pour le groupe Bolloré, l'opération est avantageuse car la stratégie du groupe dans les médias ne semblait pas sur le point de s'avérer payante rapidement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette opération. À très bientôt sur Allo Finance.